Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Nous sommes aujourd'hui à la bibliothèque Marie Curie sur le campus de la Doua avec Mohamed Amin, deuxième année à l'INSA et responsable de communication pour les TEDxINSA. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous présenter les TEDxINSA 2016 qui auront lieu le 17 mars prochain. La conférence TED, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Technology, Entertainment and Design. Elle existe... alors c'est une conférence qui a pour objet de propager des idées sur des sujets divers et variés. Expliquez-nous ce que c'est que les TEDxINSA. Alors, le TEDxINSA, c'est parti en fait d'une association étudiante qui s'appelle Ethic INSA Technology. Il y a eu un groupe d'étudiants qui font partie d'Ethic qui ont voulu retranscrire les conférences TED qu'on voit normalement. On voit par exemple des conférences TED Paris, des conférences TED Madrid, des conférences TED Washington et tout. Et on a voulu créer ça sur le campus de l'INSA. En fait, À Lyon, il n'y en avait pas? À Lyon, si, on a. Si, on a oui, mais oui, avant le TEDxINSA, il y a le TEDx Lyon, il y a le TEDxEM Lyon aussi. D'accord. Et donc, nous, on a voulu créer TEDxINSA, un TEDx qui est propre aux étudiants de l'INSA, mais qui est ouvert à toute la communauté. Et voilà. C'est la combienième édition? Alors, cette année, ça sera la 4e édition. La 4e édition. Ouais. Et le thème, ce sera? Le thème, ce sera les 6 best. C'est-à-dire? Alors, les 6 best, en fait, on a choisi ce thème. En fait, voilà, on a eu beaucoup de thèmes, mais on s'est tous mis d'accord sur ce thème-là parce que dans un contexte, par exemple, cette année où il y a eu la COP 21 et tout, où on veut limiter les dégâts environnementaux de nos habitudes de consommation, les 6 best intervient dans le sens où quand on diminue notre consommation, quand on diminue nos achats, quand on diminue notre façon de vivre, qui est surtout axée sur la quantité plutôt que la qualité. D'accord. On a voulu amplifier cette idée. Ça sera écologique? Ça sera pas que écologique. En fait, voilà, domaines. parce que les conférences TED, ils couvrent un large éventail d'idées, que ce soit la technologie, l'entertainment et tout, du coup, le divertissement. Donc, en fait, j'ai pris l'exemple de les 6 best environnementales pour vous situer un peu près ce que c'est. Et ça peut être les 6 best sur du divertissement? C'est ça, sur le divertissement, sur les technologies. Par exemple, on a maintenant la tendance à aller sur des modèles, par exemple, miniatures pour des grands projets. Par exemple, la modélisation numérique qui permet de passer, par exemple, d'un prototype d'avion qui est chronophage, qui est coûteux, qui dépense beaucoup d'énergie, à des modèles numériques, par exemple, au niveau de l'art. Genre de l'art maintenant avec ce qu'on fait, genre, par exemple, si vous avez vu le dernier film de Tarantino, genre les 8 salopards, dans une grange, il a réussi à créer un film de 2h47. D'accord. Donc c'est pareil, partir peut-être dans des lieux plus restreints, ou c'est-à-dire faire mieux avec moins, c'est ça? Faire mieux avec moins, c'est les 6 best. Donc c'est faire le mieux, c'est faire les meilleures choses en partant de moins. Mais ça part, quand on parlait d'écologie, ça part toujours de l'idée d'être plus responsable ou d'avoir une consommation moindre, ou pas forcément? C'est ça en fait, quand vous regardez les vidéos qui sont présentes sur le site TED ou même qu'on publie sur TEDxINSA, en relation avec le thème, ce sont surtout des vidéos où on incite des gens. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai vue personnellement, c'était How having less leads to more happiness. Donc, comment avoir peu conduit à être heureux. Et genre, il y avait une dame qui explique très bien que le fait d'avoir peu de choses ne conditionne pas vraiment le bonheur. C'est ça. D'accord. Et du coup, cette année, qui seront les invités des TEDxINSA? Est-ce que vous pouvez les dévoiler? Alors ça reste un petit secret d'équipe dans le sens où... Même pas. Même pas, en fait, voilà. Déjà, on aura entre 5 et 6 speakers. D'accord. Suivant le temps de passage de chaque speaker. Ça sera plutôt des scientifiques, ou ça sera vraiment il y aura pluraliste? Par exemple, l'année dernière, il y avait eu un scientifique qui est Christophe Merca, qui est l'un des plus grands enseignants en mathématiques de Lyon. Il enseigne ici. Et en même temps, on a eu Axolot. Vous connaissez Patrick Beau? Non. Axolot, c'est un célèbre blogueur lyonnais. Vous restez avec des gens lyonnais quand même?
Non, pas trop. Pas Non, forcément. pas forcément lyonnais. Il y a eu par exemple Christian Merca l'année dernière qui était venu de Paris, je crois. Christian Merca qui est du domaine de l'audiovisuel. D'accord. Ou même, je crois que du domaine de la BD, en fait. Il crée des animations, c'est un artiste. C'est un artiste. Et il n'est pas forcément de Lyon. Il est pas Et du coup, forcément vous, de en Lyon. tant qu'étudiant, c'est vous qui êtes associé à ce projet. Comment vous fonctionnez entre vous? C'est vous qui commandez ou en tout cas qui bookez, qui faites venir les speakers? D'accord, en fait, TEDxINSA, ben, avant tout, avant d'être une association étudiante, c'est surtout une famille. On est divisé en une grande équipe qui est divisée dans chaque pôle. Il y a le pôle speaker qui se charge de contacter les speakers et d'avoir leur réponse. Chaque pôle a Chaque son pôle rôle. a son rôle, oui, donc contacter les speakers, essayer d'éditer avec mieux leur script, essayer de rectifier et choisir notamment les scripts, choisir les speakers qui vont intervenir lors du TEDxINSA. Il y a notamment aussi l'équipe logistique qui permet de choisir le lieu de TEDxINSA, de choisir les animations et tout, et notamment l'équipe com dont je fais partie qui fait la communication. Qui fait la communication. D'accord. Merci beaucoup Mohamed. On invite tout le monde à aller voir les TEDxINSA, ça sera le 17 mars à l'INSA. Et on se dit au revoir et à bientôt pour un nouvel Autre Direct.